Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Donc je vous souhaite une très bonne année, ça fait plaisir d'être de retour parmi vous. Si je suis un peu essoufflé, c'est à cause des rythmes que j'ai dû soutenir par rapport à la musique. J'ai une voix un peu rauque de rockstar parce que j'ai peut-être attrapé un petit mal de gorge quand j'étais sur Paris ou peut-être quand j'étais à vélo dans la Sarthe. Donc je vais tenir un peu mes distances. Je me suis testé contre le Covid et je suis indemne, ça va bien. Et donc je nous invite ce matin à lire un passage dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 4. Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 14. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Amen. Donc c'est la bonne année de Jésus. Imaginez ce matin, Jésus arrive au CEP. On l'invite à faire, il est au CEP, il est avec nous, on l'a dit dans les chants. Mais on l'invite ici, non pas à proposer un chant, mais à lire, faire une lecture biblique, donc sur un rouleau précieux, recopié à la main. Donc l'assistant lui tend le rouleau, Jésus déroule et cherche à la fin, au bout du rouleau, pour les gens qui sont au bout du rouleau, Ésaïe 61. Il roule le livre, il le remet au serviteur. Il est où le serviteur? Bon, il n'y a pas de serviteur. Et puis, il va s'asseoir. Et à partir de là, il commence à enseigner. Et son message, c'est une seule phrase. Certains ici seraient contents que ce soit si court. Jésus est assis pour enseigner, mais les auditeurs en fait restent debout pour l'écouter. Et là où vous serez peut-être moins contents de rester debout. Mais Jésus dit, aujourd'hui, cette écriture, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est la bonne année de Jésus, ça peut être le titre du message, une année de grâce du Seigneur, une bonne année malgré les incertitudes, une bonne année malgré les difficultés de la vie quotidienne, malgré les crises alimentaires, sanitaires, malgré le coût de la vie, malgré les guerres, les rumeurs de guerre. Jésus nous présente ses vœux aujourd'hui et nous allons parler de trois choses. Nous allons parler de son annonce, nous allons parler de son audience et nous allons parler de leurs attentes et les nôtres. Donc je répète, son annonce, son audience, les attentes. Ça fait un triple A pour l'économie du salut, c'est bien, ça peut, si on prend à cœur ces paroles, on va être dans la bonne santé cette année grâce à Jésus. On est déjà dans l'annonce de Jésus et il a parcouru donc la région parce qu'il veut transformer nos vies, il veut transformer nos villages, il veut transformer nos villes, nos quartiers. Parlons donc de son audience qui est au culte ce jour-là.
Il y a sans doute sa mère, son père, ses frères et ses sœurs, parce que Jésus est rentré à Nazareth, la ville où il a grandi. Et plusieurs ici sont venus ici parce que vous êtes grandis ici et vous êtes au culte ce matin. C'est super. Or, Nazareth est très rural. C'est comme la Sarthe en fait, c'est comme des pans entiers de la France. Je viens de Londres et quand je suis arrivé ici, il a fallu m'ajuster parce que ça grouille de monde partout en Angleterre. Et ici, j'ai voyagé pas mal en France et je suis vraiment touché par sa ruralité et par les besoins des gens dans des zones comme ça, parce que dans le public de Jésus, il y a des gens qui travaillent dur sur leurs exploitations agricoles pour assurer leur récolte, pour assurer la survie, parce que le coût de la vie, c'est très dur sous l'occupation romaine avec les impôts et les récoltes qui doivent aller à la capitale pour soutenir la vie des gens aisés là-bas. Mais chaque semaine, ils vont au culte à la synagogue du village. Si bien qu'au verset 16, nous lisons que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et Jésus accepte de venir au culte, comme les autres, dans son village. Même si le culte laisse à désirer pour le Fils de Dieu, Jésus y va chaque semaine. Et son exemple, je trouve, remet en question nos excuses pour ne pas venir au culte régulièrement, vraiment. Jésus est saturé dans les Écritures. Il a appris l'Ancien Testament chez ses parents, puis dans l'école de son village, c'est-à-dire à la synagogue en semaine à partir de l'âge de 6 ou 7 ans. Et dans Luc 2, quand il est pré-ado déjà, il va au temple parce qu'il veut échanger autour des Écritures. Moi, j'ai eu la chance d'aller à une école pour les fils de missionnaires en Angleterre. Mes parents n'étaient pas missionnaires, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une super éducation chrétienne et chaque cours était imprégné par les valeurs de Dieu. Et j'ai assimilé ces choses et c'est resté avec moi. Et je me demande ce que nous faisons ici pour aider les enfants, nos enfants et nos préados à découvrir la Bible. Dans l'église, mais aussi surtout dans nos familles. C'est pas la peine d'avoir des jeux vidéo, mais plutôt des récits construits sur la base de la parole pour les aider à se construire eux. Et l'exemple des parents, des grands-parents, etc. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour eux cette année dans cette église, le dimanche, mais en semaine aussi? La parole est au centre du culte ici à Nazareth pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et je suis vraiment content d'être dans une église comme le CEP où vous mettez la parole au centre. C'est plus loin au centre du culte. C'est vraiment formidable. Et il y a une certaine attente chez les auditeurs de Jésus. Une attente de libération. Dans leur passé, Dieu avait accompli les choses évoquées par Ésaïe dans le passage que Jésus est en train de lire. Dieu les avait libérés de leur captivité en Égypte. Il leur avait ouvert les yeux sur la réalité. J'existe au milieu de vos tâches, de votre servitude. Je suis là, je pense à vous, je pleure pour ainsi dire pour vous et je veux vous sortir de là. Et il leur avait donné la réalité de son salut. Il avait dominé sur l'ennemi, il les avait lâchés et ils ont reçu un pays, des richesses, l'élargissement, mais ils ont tout gâché dans ce pays. Comme nous peut-être avec notre environnement. Et donc ils sont retombés à nouveau dans la pauvreté, dans l'esclavage, l'exil et l'oppression. Certains en Assyrie, d'autres en Babylone, et les auditeurs de Jésus sont à nouveau chez eux, bien sûr, dans leur pays, mais ils se sentent toujours, ils ont l'impression d'être en captivité, même chez eux. Parce que
comme on a dit, ils veulent être libérés des Romains qui les maintiennent dans la pauvreté à cause de leur récolte exportée et aussi des crises alimentaires avec de mauvaises années. C'est une vie de survie. Donc il y a cette attente de la part des auditeurs de Jésus et je sens cette même attente dans notre histoire récente et dans l'actualité. Je pense aux speeches de Martin Luther King qui m'ont beaucoup touché dans le temps aux USA contre le racisme. I have a dream, je fais un rêve, et puis c'est une prédication et cite les promesses de Dieu qui viennent largement d'Ésaïe pour lui. Dans l'esprit des Français sous l'occupation allemande, il y avait cette aspiration vers la liberté, la délivrance. Ils vivaient dans l'attente, cette même attente de libération. Et aujourd'hui, aux portes de l'Europe même, les peuples affligés par la guerre vivent aussi dans cette attente. Et donc ce passage nous concerne ce matin. Jésus dit, « Je viens combler vos attentes tôt ou tard. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et Jésus prend certaines libertés avec le texte d'Ésaïe. Donc, si vous me permettez, je vais suivre son exemple et prendre quelques libertés avec le texte. Il interrompt sa lecture au milieu d'un verset. Et tout le monde dit « Waouh !» Les yeux de tout le monde sont rivés sur lui. Ils sont étonnés par ses paroles. Et personne ne va allumer son smartphone. Ils sont là, très attentifs. Et Jésus interrompt sa lecture. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Ésaïe dit « Dieu m'a donné l'onction pour... » proclamer une année de grâce de l'Éternel. Jésus arrête là, mais Ésaïe poursuit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus arrête là parce qu'il vient d'abord pour nous sauver, pour sauver quiconque croit aujourd'hui. Il dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et puis ensuite viendra la partie jugement, bien sûr, le jour de vengeance dont parle Ésaïe. Un seul jour, c'est court par rapport à une année de grâce. Un jour de vengeance pour une année de grâce, parce que la grâce de Dieu triomphe sur tout le reste. Mais pendant ce jour de vengeance, Dieu exercera une justice parfaite pour redresser tous les torts que nous subissons depuis la nuit des temps au sein de sa création et que nous aurions commis aussi. Et ça, c'est effrayant quand on y pense. Mais pour l'instant, nous voici encore dans l'année de grâce. Et que veut faire Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, au verset 18. Et Jésus est revêtu de l'Esprit tout au long de sa vie. Depuis le ventre de sa mère, jusqu'au ventre de la terre, jusqu'au trône de l'Éternel, Jésus est revêtu de l'Esprit. C'est pas comme dans l'Ancien Testament, où l'Esprit descendait sur les gens de manière épisodique pour qu'ils accomplissent de grandes choses. Jésus est entouré, envahi, revêtu de l'Esprit dès sa venue, avant sa venue dans le monde. Et on voit ça dans les premiers chapitres de Luc, où l'Esprit plane et préside sur la conception miraculeuse de sa maman. Et puis à 30 ans, Jésus se fait baptiser par son cousin Jean. Tiens, il se fait baptiser. Jésus se fait baptiser. Waouh! Et les gens voient l'Esprit qui descend sur lui. Et ici à Nazareth, donc, quand il vient dans son église, sa synagogue, il est rempli de l'esprit, de la puissance de Dieu, parce qu'il vient de remporter une première victoire sur le diable. Et il dit, je suis revêtu de l'esprit de Dieu, de Yahvé est sur moi. Si vous avez étudié vos Bibles, vous savez peut-être que le mot Messie veut dire en hébreu celui qui a reçu l'onction.
Et le mot Christ traduit donc en grec cette onction que Jésus a reçue de la part de Dieu pour faire son œuvre. Il dit l'Esprit de l'Éternel, de Yahvé est sur moi. Et Yahvé, c'est le Dieu de l'Exode, c'est celui qui sauve son peuple en jetant les ennemis au fond de la mer, leurs ennemis et les siens. Et c'est lui, ce Dieu souverain qui exerce la grâce et la vengeance. Donc ce Dieu, Jésus, est à la fois souverain et invincible. Et il ne se porte pas uniquement comme garant pour la nation, comme nos présidents peuvent le faire. Ce qui le met en porte-à-faux avec son public, c'est qu'il se porte garant du monde entier. Et plus tard, on verra, peut-être dans un autre message, que malgré l'acclamation de son message au départ, les gens se retournent contre lui dans son village. Et il ne peut pas faire grand-chose là parce qu'ils ne comprennent pas l'étendue de sa mission. Mais ça nous touche aujourd'hui. Il dit, Dieu m'a consacré, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Ce sont ceux qui sont à la merci de leurs circonstances ou des personnes puissantes. Vous sauriez peut-être nommer ces puissances. C'est pas forcément la pauvreté matérielle, parce que plus tard dans son message, Jésus va évoquer non seulement une pauvre veuve qui accueille le prophète Élisée, mais aussi il évoque Naaman, un chef d'état-major dans l'armée syrienne. L'armée syrienne, il est riche et puissant, mais il est malade. Il a une maladie mortelle, la lèpre, et il comprend quand même qu'il a besoin d'être guéri. Il comprend la bonne nouvelle de la part d'une petite servante, et puis, de fil en aiguille, cet homme est guéri. Ça, c'est la bonne nouvelle. Cet homme est guéri. Et je ne sais pas à quoi vous êtes confrontés, à quoi vous devez faire face dans les jours à venir, mais ce Jésus apporte toujours de bonnes nouvelles aux pauvres. Et Dieu sait si souvent je me sens appauvri, démuni face à certaines situations que je dois affronter. Jésus dit, mon Père, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous êtes des spécialistes des textes, vous savez que Jésus occulte cette phrase d'Ésaïe. Et donc, ça n'apparaît pas dans la version du Sommeur, qui est plutôt correcte à mon avis. Mais elle est sous-entendue dans le contexte. Et donc, je prends une liberté avec le texte pour expliquer ce que Jésus fait pour guérir les cœurs blessés. Guérir, c'est évidemment penser les blessures. C'est comme un traitement personnel, adapté à chaque pathologie. Jésus soulage, ou peut soulager, il peut guérir avec une attention tout à fait personnelle, adaptée à son sujet malade. Ceux qui ont le cœur brisé. Cette expression couvre toutes les crises personnelles que nous pouvons vivre, le deuil, la dépression nerveuse, le burn-out, les événements traumatisants qui nous brisent le cœur, certains qui remontent à notre enfance. Jésus vient nous réconforter à nouveau cette année. Il dit, j'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec la personne brisée et abattue, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Certains ici savent que j'aime bien jouer de la guitare sur les bancs publics. Et un jour, ça me permet de travailler mon répertoire, la mémoire et le jeu. Excusez-moi. Donc j'étais assis un jour sur un banc et un homme, un homme vient s'asseoir à côté de moi. Et donc on se salue, je continue à jouer. Et puis il me dit, je suis triste. Et donc je dis, ah bon, pourquoi? On commence à discuter. Puis il me dit, j'ai perdu ma femme il y a 2-3 mois et je me sens tout seul. Donc j'ai arrêté de jouer
et j'ai parlé avec lui. J'ai essayé de lui donner des paroles de réconfort et d'espérance, parce que Jésus vient sur nous avec son esprit, parce que en fait cette parole s'accomplit pleinement quand il revit après la mort, il remonte auprès de son Père, et le jour de la Pentecôte, il envoie son esprit sur les saints. Nous sommes censés être revêtus de l'esprit, en laissant à Dieu de plus en plus de place dans nos vies pour que nous soyons ses témoins vis-à-vis des gens comme ça. Et j'en rencontre un tas. Je vois des jeunes qui sont parfois angoissés maintenant par un avenir incertain. Et je vois comment Dieu m'a mis dans certaines situations pour parler à ces personnes-là. Jésus vient travailler à travers nous. Il nous donne son esprit et sa parole. Il dit, l'esprit est sur moi et je vous annonce cette parole. Et nous avons cette parole. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Moi, franchement, matin après matin, Dieu me réveille très tôt et je prie et je lis la Bible. Et il me parle, j'assimile ça. Et au milieu de journée, si je suis tout seul dans le bureau, je cherche encore à renouveler ma communion avec Dieu. Et le soir, avant de me coucher, il me parle. Et matin après matin, cette année, pour vous, comme pour moi, Jésus veut vous réveiller, vous parler, vous soutenir. Et sans lui, on ne peut rien faire sans son esprit, sans sa présence dans nos vies. Sans cela, c'est un travail. C'est un travail avec la parole, c'est un travail sur nous pour nous conformer à la parole. Mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon joug est léger, mes commandements sont... c'est abordable pour nous, c'est pas dur. Et briser le cœur, c'est nos péchés qui peuvent briser notre cœur. Et le sien? Nos péchés peuvent briser notre cœur. Et si vous êtes accablé par votre péché ou par un péché ou une mauvaise habitude quelconque, Jésus peut vous libérer, peut nous libérer, je le sais. Peut-être parce qu'il dit, je viens proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Peut-être qu'il faut un travail de relation d'aide ou un accompagnement médical ou psychologique pour certains, ou un accompagnement de la part des amis dans l'Église. Mais Jésus travaille pour nous délivrer de ces choses. Et Ésaïe voit la délivrance d'Israël comme une année de jubilé. Dans l'Ancien Testament, tous les 50 ans, on annulait toutes les dettes et c'était leur façon de régler le problème du coût de la vie. On libérait tous les esclaves, on restituait les biens à leurs propriétaires pour éviter donc le problème des résidences secondaires vides la plupart de l'année. Jésus voit cette année comme la vision d'Ésaïe comme une année de grâce. Jésus est venu annuler nos dettes. À la croix, il a pris sur lui le châtiment pour notre péché, afin de nous libérer non seulement du péché, mais de notre esclavage au péché. Nous n'appartenons plus au malin, au péché. Jésus nous en a libérés et nous a restitués à Dieu, notre propriétaire. Et nous sommes gardés par sa main meurtrie. C'est ça qu'on a chanté, hein? En attendant le jour de son retour, où il mettra toutes choses en ordre. Le pouvoir de l'ennemi a été vaincu par Christ à la croix, par sa mort, sa résurrection, et personne ne peut nous arracher ni à la main du Père, ni à ses mains meurtries. Et aujourd'hui, Jésus proclame notre libération d'un passé qui aurait tendance peut-être à nous accabler, peut-être à cause de ce que les gens nous ont fait subir dans notre enfance ou plus tard. Et cela aurait pu nous enfermer dans un cachot de souffrance personnelle, mais on sort des ténèbres
du donjon, on cligne les yeux en revenant à la lumière. C'est les aveugles qui commencent à voir un avenir de plus en plus glorieux pour quiconque croit en lui pendant cette année de grâce 2023. Donc bonne année de la part de Jésus. Amen. Amen.